Bonjour à tous. Bon, eh bien, j'ai des lunettes de soleil pour presbyte quand même, parce que j'ai un vrai rayon de soleil aujourd'hui qui m'est arrivé d'Orient. Mon ami Gao m'a envoyé une centaine de masques. Je peux vous dire que ça fait un moment qu'il les a envoyés. Lui, il est sorti de nouveau avec son équipe d'aviron, l'équipe de Chine, il prépare les Jeux Olympiques de 2021 pour le coup. Et ça me fait vraiment chaud au cœur. Donc aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo sur l'incidence, pour vous expliquer que ça sert à rien. D'ailleurs, ces masques, je pense les offrir à des médecins. Voilà, donc, et je vais vous expliquer pourquoi c'est complètement, je dirais, inutile de courir avec un masque. Et parce que j'en croise de plus en plus, les gens qui courent avec un masque, et vous expliquer ce qui se passe. Voilà, donc, et vous donner la séance d'aujourd'hui, surtout. Eh bien, qu'est-ce qui se passe quand on court avec un masque? Déjà, on va expirer son air vicié, on va dire en quelque sorte. Alors l'air expiré, d'ailleurs je pense que la limitation de la consommation d'oxygène, c'est surtout la limitation du rejet de CO2. Hein. Pour moi, c'est VCO2 max. Je dirais la phase B du disque, hein, un des facteurs limitants de VO2 max. On y reviendra. D'ailleurs, c'est top secret. Bon, donc ce que je voulais vous dire, c'est que quand on exhale son air, il y a 20%, 21%, 20,9% d'oxygène dans l'air, que ce soit à Paris, au niveau de la mer ou bien au Mont Everest. Ce qui va changer, c'est la pression barométrique. Alors, si, par exemple, le ciel me tombe sur la tête, si Astérix monte au sommet de l'Everest, ça lui fera un petit peu mal d'avoir le ciel qui lui tombe sur la tête. Hein. Pour Obélix, c'est pareil. Parce que la pression et la colonne d'air est moins élevée en altitude, donc la pression barométrique chute, et donc la pression de quelque chose qui est, je dirais 20% de quelque chose qui est plus bas, donc la pression inspirée en oxygène, elle diminue en fonction de la pression barométrique. Donc il y a toujours 20%, mais d'une pression barométrique qui est plus basse, donc finalement le signal de la ventilation, c'est la pression inspirée en O2. On y reviendra sur l'entraînement d'altitude. Et quand on expire dans un masque, en fait, on se crée une sorte d'altitude artificielle. N'allez pas croire que c'est un bon moyen de s'entraîner. Encore que je n'ai jamais expérimenté. Moi, j'ai simplement publié sur des entraînements faits avec un tank qui remplace l'oxygène par de l'azote. C'est dans notre publication, toujours dans BIA Training. Vous pouvez aller voir sur l'hypoxie. L'entraînement en hypoxie, j'avais trouvé un très bon moyen d'entraînement. On y reviendra. Mais quand on exhale dans un masque, on rejette de l'air en fait qui correspond à l'air qu'on inspire à 3500 mètres d'altitude. Puisqu'on rejette à peu près, on inspire 20% d'oxygène, on rejette un air qui est appauvri en oxygène, on en a gardé pour nous, et on n'en rejette que 16%. Et ça correspond à une simulation d'altitude quand on veut remplacer l'oxygène par de l'azote parce qu'on n'a pas la chance d'avoir une chambre hypobarique. C'est réservé aux armées en général. Je vous raconterai des anecdotes là-dessus. Quand j'ai fait mon expérimentation sur le Mont Blanc, j'ai voulu tester mes analyseurs d'oxygène, leur sensibilité. Voilà, j'ai dû aller dans une chambre hypobarique. Je reviendrai là-dessus par rapport à l'armée. Donc je reviens là-dessus. Quand on exhale dans un masque, on a un air qui n'est pas aussi riche en oxygène. Donc ça va pas être hyper facile. Alors aujourd'hui, puisqu'en fait la ventilation est très importante, on a coutume de dire que c'est pas un facteur limitant de la consommation maximale d'oxygène, mais ça peut l'être pour les personnes qui sont déjà assez entraînées. Et c'est souvent aussi le cas de gens qui veulent pas montrer une certaine faiblesse à travers une hyperventilation. Ils veulent expirer discrètement, pas montrer qu'ils souffrent comme des chevaux, hein, après tout, comme un chien. Donc finalement, c'est très bien d'exhaler. Donc quand on est à l'air libre, il faut surtout s'entraîner à écouter sa ventilation. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, on va se mettre après nos 6 minutes d'échauffement, où là on n'hyperventile pas. Alors souvent on me dit, oui, facile c'est quoi? Bah, une allure facile, c'est une allure justement pendant laquelle je vous conseille pas, mais on peut tenir une conversation. Alors un truc un peu plus marrant, c'est qu'on peut chanter. Moi, je trouve ça plus sympatque que de téléphoner, finalement. On peut chanter. Moi, j'ai certaines chansons favorites, voilà.
Et donc, quand on se met en allure moyenne, par contre, là, on ne peut plus du tout chanter. On peut chanter dans sa tête. Et justement, peut-être chanter dans sa tête à un certain rythme. Et pour écouter aussi la rythmicité de sa ventilation. Donc, on va se mettre à un seuil d'hyperventilation. Et on va, pendant donc 8 minutes, chercher la zone maximum d'hyperventilation qu'on peut tolérer, sans sentir que sa ventilation continue d'augmenter de façon exponentielle. Donc voilà, on va chercher une sorte d'hyperventilation stabilisée, un état stable, steady state, comme on dit, un état stable dynamique de l'hyperventilation. Et bien sûr, ce qui est intéressant, c'est que il faut réguler sa vitesse de son allure de course, sa vitesse de course. Je répète que l'allure, c'est un temps sur une distance et une vitesse, c'est une distance divisée par le temps. Donc c'est la même chose. On a soit des repères d'allure, soit des repères de vitesse selon les personnes. Eh bien, on va réguler sa vitesse pour pouvoir rester dans une ventilation dynamique stabilisée, assez élevée pour pouvoir éliminer son CO2 qui en fait va permettre de conserver son pH sanguin à un niveau stable autour de 7,3, 7,2. Voilà, donc quasiment un pH neutre. On aime bien, nous, finalement, être à l'équilibre. Mais pour l'entraînement, il faut aller chercher la limite du déséquilibre. Voilà, c'est un art difficile, je vous l'accorde. Bon, en tout cas, bon, le masque me fait très chaud au cœur. Donc, c'est un vrai rayon de soleil. Et je vous dis, allez chercher l'hyperventilation sans masque. N'avancez pas masqué. Écoutez votre ventilation et vous connaîtrez un petit peu mieux comme ça. Et régulez votre pas pour rester à une hyperventilation conséquente sans pour autant monter dans la fréquence. Et soyez à l'écoute de vous-même surtout. Je vous dis à demain.